En prenant une chanson célèbre, on peut dire qu'il a bâti des ponts entre nous et le ciel. Oui, je l'aime à mourir. Jésus a bâti le pont entre nous et le ciel. Il a bâti un pont pour que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force et de tout notre être, pour que nous puissions aussi l'aimer à mourir. Par son incarnation, Jésus est la seule personne en son genre. Il est Dieu et il est homme. Il est le seul qui est sur les deux rives. Il est le seul qui est sur les deux côtés en même temps. Il est le seul qui peut construire ce pont pour unir le ciel et la terre. Personne d'autre peut le faire. Il est l'individu parfait. Par sa mort, Jésus-Christ enlève tout obstacle qui peut y avoir pour construire ce pont. Il creuse et il enlève tout ce qui peut faire obstacle. Il pose les fondements bien profondément sur le rocher, en enlevant tout ce qui est sur la superficie, en pardonnant chacun de nos péchés par sa mort, en obtenant ce pardon gratuit et parfait, en nous purifiant. Il pose les fondements de ce pont d'un côté et de l'autre de la rive. Par sa résurrection, il fait apparaître ce pont. Il construit ce lien entre nous et le ciel. Il joint les deux bouts. Par sa résurrection, son œuvre est déclarée parfaite. Par sa résurrection, le pardon des péchés est une assurance et non seulement une envie, un souhait. Par sa résurrection, il a bâti ce pont entre nous et le ciel, entre nous, les pécheurs, et le Saint, le Créateur. Il a bâti le pont définitif, le pont qui signifie notre salut. Nous avons appris dans nos leçons de catéchisme que l'ascension du Christ est son intronisation. Mais nous pouvons voir aussi l'ascension du Christ comme ce premier passage, comme cette inauguration de ce pont. La première personne, le premier humain qui peut traverser physiquement ce pont entre cette vie sur terre et le paradis. Son ascension, c'est la mise en fonction de ce pont. Et qui dit pont, dit communication. Donc oui, Jésus est monté au ciel. Il est devenu roi sur toute la création. Et c'est bon de savoir que celui qui règne sur toute la création, c'est le même Jésus qu'on a dans les évangiles. C'est le même Jésus rempli de compassion pour les foules. C'est le même Jésus qui pardonne les péchés. C'est le même Jésus qui parle avec compassion, qui révèle la vérité de Dieu. C'est le Jésus qui ne change pas. Ce même Jésus que nous connaissons par les évangiles est celui qui aujourd'hui règne avec toute autorité sur toute la création, sur tout ce qui existe. Il est monté au ciel et il intercède auprès du Père. Il a emprunté ce pont pour aller jusqu'au Père et par sa propre présence intercéder au Père. Jésus porte encore sur lui les signes de la croix. Comme Thomas l'a vu et a pu le toucher, et les autres disciples aussi, il continue d'avoir les marques de cette croix sur ses mains, sur ses pieds, sur son côté. Et ce même Jésus, avec ces mêmes marques, est auprès du Père, lui rappelant, entre guillemets, « Regarde ce que j'ai fait pour eux. Vois que leurs péchés ont été payés. Regarde mes mains, regarde mes pieds, regarde mon côté. Ma vie a été suffisante pour remplacer la leur.
Jésus intercède par sa seule présence auprès du Père pour que le Père n'oublie jamais, encore une fois, entre guillemets, qu'il nous aime et que par le Christ et par en vertu du baptême et d'être revêtus de cette justice, nous aussi, nous devons être avec lui. Il a traversé le pont physiquement et réellement pour aller préparer une place pour nous. C'est sa promesse. On l'a aussi dans l'évangile de Jean. Jésus est monté au ciel pour préparer à chacun de ceux qui croient en lui une place dans ce royaume éternel, dans ce royaume parfait, dans ce royaume de paix, dans ce paradis, afin que chacun qui croit en lui puisse vivre avec lui éternellement et puisse profiter éternellement de toutes ses grâces et de tous ses dons. Personne ne peut l'empêcher d'accomplir cette promesse. Personne ne peut l'empêcher de nous accorder le paradis. Il est celui qui a inauguré ce pont, celui qui a joint les deux bouts, et celui qui nous promet et qui affirme que nous aussi, nous traverserons ce pont et nous serons là où il est, parce qu'il nous veut là où il est, parce qu'il nous veut avec lui pour l'éternité. L'ascension est une fête qui doit nous rappeler notre espérance. L'ascension est une fête qui doit aussi nous remplir de joie autant que la résurrection, autant que la Pâque. L'ascension est une fête qui doit aussi remplir notre cœur de paix et de sérénité, parce que ce pont a été bâti, parce que Jésus a emprunté ce pont, il a traversé ce pont, il est de l'autre côté, et il nous assure une espérance à chacun de nous. L'ascension est aussi une source de force, de courage et de résistance. Ce pont peut être traversé au quotidien. Il y a des allers-retours sur ce pont. Ce pont est très souvent utilisé. Et d'un côté, Jésus l'utilise. Lui, il fait des allers-retours par ce pont qu'il a bâti. Mais non des allers-retours physiques, sinon des allers-retours mystérieux, spirituels. Personne ne peut l'empêcher de traverser ce pont. S'il ne vient pas physiquement, c'est pas qu'il ne peut pas le faire, sinon qu'il attend et qu'il est patient et qu'il veut que son message, ce message du pardon des péchés, en lui, la repentance et le pardon soient annoncés à toutes les nations. Il est patient afin que beaucoup encore puissent croire en ce message et alors il viendra physiquement. Mais Jésus emprunte ce pont encore aujourd'hui par la parole et par les sacrements. Jésus vient à nous d'une façon qui est beaucoup plus effective que la façon qu'il le faisait avec ses disciples. Il leur a dit, il vous convient que je parte, comme ça je peux vous envoyer l'Esprit. Et lui, il sera avec vous tous les jours. Je serai avec vous à travers lui tous les jours jusqu'à la fin du monde. Physiquement, je ne peux pas le faire. Jésus physiquement était attaché à un seul endroit. Et comme il envoyait ses disciples à toutes les nations, il leur convenait et il nous convient qu'il puisse être partout présent pour qu'il puisse être avec nous autant aujourd'hui ici qu'avec notre paroisse sœur à Paris que dans d'autres endroits du monde. Jésus fait des allers-retours par la parole et les sacrements en se rendant bien présent et réellement présent pour soutenir et bénir son Église. Il a promis des dons à son Église, il a donné son esprit et dans quelques jours, une dizaine de jours, nous célébrerons la Pentecôte et nous parlerons de toute cette œuvre de l'Esprit. Mais nous devons nous rappeler que Jésus emprunte ce pont, il fait des allers-retours par la parole et par les sacrements pour produire en nous les fruits de l'Esprit, pour renouveler en nous les fruits de l'Esprit,
afin que nous puissions être remplis d'amour, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de confiance, de douceur et de maîtrise de soi. Des fruits que l'Esprit nous accorde gratuitement et des fruits que nous pouvons utiliser, que nous pouvons manger, que nous pouvons mordre, que nous pouvons utiliser dans notre quotidien. Ce qui veut dire que sur ce pont, Jésus fait des allers-retours, mais nous aussi on peut faire des allers-retours, spirituellement et non physiquement. Nous aussi nous pouvons nous rendre là où est le Père toutes les fois que l'on veut. Par la méditation de la parole, nous voyageons, nous traversons ce pont et nous allons au trône de grâce, nous allons au paradis dans l'esprit. On se ressource dans les promesses. On rencontre notre Seigneur et on voit par la foi tout ce qu'il y aura dans ce paradis. On voit par la révélation tout ce qu'il y aura dans ce paradis. Et on peut s'y rendre par la foi en sachant qu'il n'y aura plus de tristesse, qu'il n'y aura plus de douleur, qu'il n'y aura plus de malheur, que plus rien ne pourra nous faire du mal, que ce sera l'endroit parfait. Et nous y voyageons et nous remplissons d'espérance et nous nous remplissons de joie parce que un jour ce sera notre place. Le dicton dit qu'il n'y a pas de mal qui dure 100 ans. Ce qui veut dire que tôt ou tard, nous serons délivrés du mal. Sur terre, partiellement, et au paradis pour l'éternité. Parce que Jésus a construit ce pont, il a bâti ce pont, et parce que nous voyons ce qu'il y a de l'autre côté du pont grâce à lui. Mais nous voyageons aussi de l'autre côté, nous empruntons ce pont chaque fois que nous prions. Chaque fois que nous accédons au trône de la grâce de notre Père qui est de l'autre côté. Nous accédons au trône de la grâce du Christ, le Roi tout-puissant, celui qui est rempli de compassion, de clémence, de pitié pour chacun de nous. Chaque fois que nous prions, nous nous retrouvons au pied de notre Seigneur et il nous répond. Emprunter ce pont, faire des allers-retours spirituels à travers ce pont par la parole et par la prière, soulage notre âme, soulage notre esprit, nous réconforte dans les situations difficiles que nous devons traverser, nous donne la force pour faire face aux épreuves, pour faire face aux problèmes, pour faire face aux difficultés. Nous traversons le pont spirituellement. Jésus le traverse spirituellement. Il y a des allers-retours constants sur ce pont, mais un jour, Jésus traversera physiquement de nouveau ce pont. Les anges ont dit aux apôtres, ce Jésus que vous avez vu partir, eh bien, il reviendra de la même façon. Comme vous l'avez vu partir au ciel, il reviendra du ciel physiquement, véritablement, réellement. Et cette fois, entouré de tous ses anges et manifestant toute sa puissance. Il reviendra comme il est parti. Et comme nous le confessons, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Ce sera le jour du jugement divin. Ce sera le jour où chaque personne devra comparaître devant le trône de Dieu. Et ce jour peut être jour de condamnation ou jour du salut. Le jour où Jésus empruntera de nouveau ce pont pour venir vers nous, peut être craint par ceux qui ont rejeté Jésus. Ils veulent le nier. Ils veulent nier l'ascension, parce qu'en niant l'ascension, on nie le retour. Celui qui n'a pas pu monter physiquement ne peut pas revenir physiquement. Mais celui qui est ressuscité et qui est vivant est monté au ciel physiquement et il reviendra physiquement pour juger les vivants et les morts. Et tout être vivant et les morts qui seront ressuscités devront comparaître devant son tribunal. Ils repoussent la vérité de Dieu parce que ça leur fait peur. Mais pour nous, ce sera le jour du salut. Jour du salut pour ceux qui croient en Christ, pour ceux qui attendent en Christ, pour ceux qui espèrent en Christ,
pour ceux qui ont mis leur foi, leur confiance en Christ, celui qui a bâti ce pont, en venant, en incarnant, en mourant et en ressuscitant. Jour du salut, le jour où il viendra nous chercher, le jour où il viendra nous emporter pour que nous soyons avec lui pour l'éternité, afin que nous aussi nous puissions franchir ce pont physiquement et non seulement spirituellement. Un jour, nous ferons cet ultime voyage. Un jour. Mais ce n'est pas à nous de choisir quel est ce jour. Ni par l'euthanasie, ni par la mort assistée, ni par le suicide. Nous ne pouvons pas choisir le jour où nous traverserons physiquement ce pont. C'est Dieu qui va le déterminer. C'est lui qui choisira le moment. Je sais que c'est difficile. Quand on mène une vie pleine de difficultés, on voudrait traverser ce pont immédiatement et on voudrait vivre en ce lieu où on sera soulagé de nos souffrances, où on sera libéré de tous nos maux, toutes nos maladies. Mais si la vie est difficile, rappelons-nous qu'on peut traverser encore ce pont spirituellement et que nous pouvons aller vers le Dieu de toute puissance et de toute grâce, lui demander, lui supplier de nous bénir et de nous accompagner. Nous pouvons prier pour partir. C'est bien. Qu'on soit malade ou pas, même si on est dans la dépression, Seigneur, emmène-moi. C'est ce qu'avait prié le prophète Élie. Dieu lui a dit non, c'est pas le moment. Plus tard, il l'a emmené. Mais on peut prier, Seigneur, je n'en peux plus, Seigneur, emmène-moi. Mais si tu ne m'emmènes pas, eh bien, donne-moi l'espérance, donne-moi la force, donne-moi la joie et donne-moi la paix. Et il le fera parce que c'est sa promesse. Prier pour partir, c'est bien. Prier pour avoir l'espérance, la joie, la force et la paix, c'est bien aussi. Nous devons traverser quotidiennement ce pont vers le Père jusqu'au jour où il nous fera traverser physiquement ce pont. L'ascension de Jésus est l'inauguration de ce pont. Et c'est l'espérance pour nous aussi de le traverser, nous qui croyons en lui. Si on meurt avant le retour du Christ, notre âme empruntera ce pont pour aller auprès du Père, pour aller auprès du Christ, pour aller auprès du Saint-Esprit. Notre âme empruntera ce pont jusqu'au jour de la résurrection des morts, où Dieu réunira tous les corps et toutes les âmes. Et à ce moment-là, nous pourrons profiter du paradis, de la gloire, corps et âme. Notre destin final, notre passage à l'éternité. Tant que nous sommes dans ce monde, Jésus nous demande de partager l'information que ce pont existe, qu'il y a un pont entre nous et le ciel. On peut partager cette information avec les autres comme on partage les bonnes occasions, comme on partage des promos, comme on partage des astuces pour économiser de l'argent, pour gagner du temps, pour faire une bonne affaire. On peut partager aussi la bonne nouvelle du pont que Jésus a bâti entre nous et le ciel. Le pont qui nous dit qu'il nous aime à mourir. Le pont qui nous invite à nous l'aimer dans toutes circonstances. L'aimer dans l'épreuve, l'aimer dans la joie, l'aimer dans l'abondance, l'aimer dans les besoins, l'aimer aussi à mourir. Si les autres personnes n'en veulent pas, eh bien tant pis pour eux. Mais nous allons le traverser. Nous devons leur faire savoir qu'il existe cette opportunité afin que
qu'ils puissent vivre la même chose que nous. Afin qu'on puisse traverser au quotidien ce pont. Afin qu'on puisse faire des allers-retours constants. Afin d'être fortifiés dans notre espérance, dans notre foi, dans notre confiance, dans notre joie, dans notre paix, afin de nous ressourcer afin d'obtenir la source de notre force. Faisons tous ces allers-retours en attendant le départ définitif, où on rentrera dans la paix éternelle. Et que cette paix que nous avons en espérance, et cette paix qui bientôt sera la nôtre, remplisse nos cœurs, remplisse nos pensées en Jésus-Christ, celui qui a bâti le pont, celui qui nous aime à mourir, celui qui traverse ce pont au quotidien, celui qui nous invite à aller vers lui au quotidien, celui qui viendra nous chercher pour nous emmener avec lui au paradis. Amen.